Les événements d'Ukraine et le 52e anniversaire de la négociation des missiles de Cuba nous amènent aujourd'hui à mieux comprendre comment les Russes peuvent envisager une négociation. En l'occurrence, comme l'installation systématique d'un rapport de pouvoir de plus en plus favorable, au prix, si besoin est, d'un double langage, et qui leur assure, lors de tractations de crise, l'obtention quasi instantanée de l'accord souhaité. Dans cette présentation, la méthode du cube va nous permettre d'analyser la dynamique de la relation de pouvoir et de comprendre pourquoi Khrouchtchev a réussi en 6 jours à faire accepter aux États-Unis l'inacceptable. Souvenons-nous. D'un côté, John Kennedy, lorsqu'il apprend le mardi 16 octobre 1962 à 9 h du matin la présence de missiles à 200 km de ses frontières, il se trouve tout à coup dans une situation épouvantable et renversante. En effet, il a lancé 7 mois auparavant l'opération Mangouste pour renverser le tout premier État communiste créé sur le continent américain. Une réalité absolument inacceptable. Tout d'un coup, l'existence de missiles introduit une nouvelle réalité. Elle est faite d'un enjeu de 80 millions de vies américaines, dépendant de la seule décision d'un ennemi mortel et susceptible d'agir à tout instant. La pression qu'exerce cette nouvelle réalité sur John Kennedy est épouvantable. Ensuite, John Kennedy sait que les Russes sont parfaitement conscients de cette réalité et qu'ils savent aussi qu'il n'a aucun moyen de bluffer sur celle-ci. La seule incertitude des Russes est leur vrai péril et qu'ils prennent la mauvaise décision. Il a naturellement le choix entre l'attaque immédiate et la recherche d'un accord. Compte tenu des risques d'escalade, c'est cette dernière voie qu'il va raisonnablement privilégier. Enfin, pour pouvoir faire pression sur les Russes, son COMEX imagine une graduation de menaces, à commencer par la mise en quarantaine de Cuba. Cette menace sur les Russes pèse évidemment moins lourd que la menace immédiate de missiles pointés sur son propre pays. Le rapport de pouvoir lui est considérablement défavorable. Sa réalité est particulièrement difficile. La raison va l'emporter une nouvelle fois. Son objectif d'accord sera modeste et son point de rupture particulièrement bas. Du côté russe, dans cette chronique d'une crise inéluctable et bientôt annoncée, il y a longtemps, bien longtemps, au moins 10 mois, que Nikita Khrouchtchev s'apprête à conclure cette seconde tractation. C'est l'opération Anadyr. En effet, la toute première négociation a débuté avec Castro dès la fin 1961, lorsque Khrouchtchev s'est échiné à lui faire accepter l'installation des missiles. Castro, révolutionnaire au service de sa seule personne, est devenu un an auparavant, tout d'un coup communiste, à l'issue du fiasco de la Belle et Cochon. Maintenant, à l'abri des Russes, il craint l'installation de ces missiles, de peur que les États-Unis réagissent ipso facto et le réduisent en cendres. Dans ce périlleux jeu d'échecs, il reste à Nikita Khrouchtchev, une fois l'accord avec Castro conclu, à gérer la seconde tractation. Cette fois-ci avec John Kennedy, et à échanger le retrait des missiles contre l'acceptation du premier régime communiste sur le continent américain. À l'évidence, une très belle avancée pour les Russes, obtenue, si j'ose dire, dangereusement mais pacifiquement. Nikita Khrouchtchev n'a jamais eu la prétention d'attaquer ni de vaincre les États-Unis, et certainement pas sur leur propre territoire. D'ailleurs, ni Kennedy ni Khrouchtchev n'ont jamais souhaité un conflit nucléaire, où que ce soit. Tactiquement, la découverte prématurée de l'installation des missiles et la minutieuse préparation américaine a certainement pris les Russes de court. Mais leur stratégie s'est révélée sans faille. Elle a parfaitement fonctionné. Dans la dynamique de ces 6 jours de tractation, du début jusqu'à la fin, le rapport de pouvoir ne pouvait guère varier. Il était hors de question pour John Kennedy de pouvoir ou de tenter d'obtenir un retour au statu quo, à savoir la liberté qu'auraient eu à nouveau les États-Unis de s'ingérer dans les affaires d'un pays appartenant à leur zone d'influence. Il voulait le retrait des missiles, rien au-delà. Il a juste accéléré l'acceptation officielle des Russes dans les toutes dernières 24 heures. Dans cette négociation, John Kennedy a révélé, heureusement, des grands talents de tacticien, de la préparation, du sang-froid, du calcul. Mais le Russe, Khrouchtchev, en a été l'inoubliable stratège.